Certains s'argumentent d'un hadith, un hadith où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et même si le pouvoir est donné à un esclave à bassin, aux membres coupés, obéissez et écoutez-le tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Ah, ils disent voilà, vous avez vu, on a dit tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Donc ça veut dire que si le dirigeant juge avec une loi autre que la loi d'Allah, pas d'écoute, pas d'obéissance. Alors, avant de vous répondre, sachez que le shaitan utilise plusieurs moyens pour égarer la personne. Il n'utilise pas qu'un seul moyen. Allah nous dit que le shaitan a dit, c'est une traduction rapprochée, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate 7, versets 16 à 17. Il faut vraiment demander à Allah la guider. Alors, il ne convient pas de prendre un seul hadith et de délaisser les autres. Il faut regrouper tous les textes qui sont venus sur le sujet et voir ce que les gens de science ont dit. Ça te permettra de mieux comprendre ces textes. Ils veulent prendre la partie où on dit tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, pour dire que s'il ne juge pas avec la loi d'Allah, dans les peines légales, on l'enlève. On fait quoi? On l'enlève, pardon. Il n'y a pas d'obéissance envers lui. Alors, cette compréhension du hadith est batilun. Elle est fausse. Si on regroupe tous les textes qui sont venus sur le sujet, c'est vraiment étonnant. Vous laissez tous ces textes-là qui demandent d'écouter, d'obéir au gouverneur, aux dirigeants, même s'il commet des injustices, même s'il désobéit à Allah, vous laissez tout ça pour vous accrocher à ce texte-là. Alors, intabi'uhuna. Tout d'abord, cet argumentaire-là que vous faites de ce récit, on appelle ça comment chez les savants des usul, chez les savants des fondements de la jurisprudence islamique. Si on suppose que le sens que vous donnez au hadith est le bon, on appelle ça le mafhoum, on appelle ça le mafhoum mukhalafa. On appelle ça comment? Le mafhoum mukhalafa. Ce qui se comprend du texte, mais qui n'est pas dit clairement. Or, parmi les conditions pour qu'on prenne en compte le mafhoum mukhalafa, il ne faut pas qu'il s'oppose à un mantouk. Il ne faut pas qu'il s'oppose à ce qui se dit clairement. S'il s'oppose à un mantouk, alors on fait précéder le mantouk sur le mafhoum. On fait précéder ce qui se dit clairement sur ce qui se comprend. Ça veut dire que ce qui se comprend là, en réalité, n'est pas voulu. C'est-à-dire ce qu'on va déduire du texte en disant, donc on comprend que s'il n'y a pas ça, si c'est pas ça, le jugement change. Cette compréhension-là, si elle s'oppose au mantouk, à ce qui se dit clairement, il faut comprendre que ce n'est pas ce qui est voulu donc. Ce n'est pas ce qui est voulu. Pourquoi? Parce qu'elle s'oppose au mantouk. Donc, lorsque la personne a dit cette parole, la personne n'a pas visé ce qu'on a compris là. La preuve, c'est quoi?
c'est que la personne a dit clairement le contraire de ce qu'on a compris, de l'autre parole. Jade, je ne sais pas si c'est clair. Bref, c'est pourquoi on a une règle chez les savants de Usul qui dit ceci: al-mantuq muqaddam ala al-mafhum. Jade, ce qui se dit clairement prévaut sur ce qui se comprend. Et je ne connais aucune divergence. Je ne connais aucune divergence sur cela chez ceux qui considèrent le mafhum mukhalafa comme argument. Ceux qui considèrent le mafhum mukhalafa comme argument. Car il y a même un débat chez les savants de Usul concernant le mafhum mukhalafa. Alors, nous avons un texte clair. On a plusieurs textes, hein, mais voilà un texte clair. Le prophète nous dit ici, par exemple, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance. Écoutez, hein, il dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. Cela dirige avec le livre d'Allah, vous êtes sûr? Selon ce que vous aviez compris. Il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. C'est général. Jade. Il dit, il y aura parmi vous des hommes, leurs cœurs sont des cœurs des diables, dans des corps humains. Huzaifa a dit, que dois-je faire si je rencontre cela? Le prophète a dit, écoutez, hein, écoute et obéis. Même si on frappe ton dos, même si on prend tes biens, écoute et obéis. Le hadith est dans le Sahih Muslim. C'est le hadith numéro 1847. Et c'est un hadith authentique. On avait déjà réfuté ceux qui ont essayé de rendre faible la fin de ce hadith, ou la partie où on demande d'écouter même si on frappe, n'est-ce pas, au dos, même si on prend tes biens. On a réfuté ça dans le chapitre du djihad. Donc ce hadith est un hadith authentique. Celui qui prend injustement les biens des gens, il dirige avec le livre d'Allah. Allah n'a-t-il pas demandé d'être juste? Et qu'est-ce qu'on espère? C'est-à-dire, déjà quelqu'un qui prend les biens des gens injustement, il n'y a rien d'étonnant, il est capable. Jade. Hein? Ou si on dit, bon, il n'a pas pris le bien de tel ou tel, il a pris injustement le bien de tel ou tel. Ok? Ok. Il a pris injustement le bien de tel ou tel. Mais quelqu'un qui agit comme ça, vous pensez que c'est étonnant qu'il ne juge pas avec la loi d'Allah dans les peines prescrites? C'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Alors, nous disons, tous ces textes qui montrent que même si le dirigeant désobéit, il commet des désobéissances, on doit écouter, obéir, ok? Et quand on regroupe aussi les textes où il est clairement dit, tant que le dirigeant n'a pas commis une mécréance claire, tant qu'il prie, on n'a pas le droit de l'enlever du pouvoir. Quand on regroupe tout ça, on doit donc comprendre que ce que vous aviez compris du récit, ce n'est pas la bonne compréhension. Ce n'est pas la bonne compréhension. Ça, c'est un. Deux, quand on vient sur la mas'ala, le fait de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, dans les peines prescrites, on se rend compte que ce n'est pas du grand kufr. Ibn Abbas a été clair.
c'est du kufr duna kufr. Et quand on regarde même par rapport à la grande mécréance chez les gens de la sunna, parce qu'on avait déjà expliqué ça, que la grande mécréance chez les gens de la sunna a toujours un lien avec le cœur. C'est-à-dire que celui qui tombe dans la grande mécréance, qui devient mécréant, ok, il devient mécréant. Ceci a toujours un lien avec le cœur. On a déjà détaillé ça et on a apporté, n'est-ce pas, les paroles des gens de science par rapport à cela. Donc, on avait même expliqué ce principe, on avait bien détaillé ça. Quand on regarde ce principe-là, on ne voit pas en quoi celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, tout en reconnaissant que ce qu'il fait n'est pas bien, ok, on ne voit pas en quoi ça a annulé sa croyance qui est dans le cœur, ou les actes du cœur. Ou les actes du cœur. Donc ça, c'est aussi une autre problématique que ceux-là qui rendent mécréants, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, doivent nous expliquer en réalité. Et c'est une problématique qui est là. Alors, donc nous disons qu'on fait précéder ces textes-là, tous ces textes-là, qui montrent qu'il faut écouter, obéir au gouverneur, tant qu'il n'a pas commis tant qu'il n'a pas commis une mécréance claire, tant qu'il n'a pas délaissé la prière, on fait précéder tous ces textes-là sur ce qui est compris du texte que vous avez cité. On fait précéder ce texte que je viens de citer, de Huzaifa, ce texte de Huzaifa où le prophète dit il y aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et qui ne suivront pas ma sunna. On fait précéder ce texte-là sur ce que vous aviez compris du texte que vous mentionnez. Ensuite, nous disons ceci. Si on suppose, et tout ça c'est si on suppose que vous aviez donné un sens, ou que le sens que vous aviez donné est le bon sens. C'est-à-dire ce qui est compris du texte. Mais ce qui est clair et dont il n'y a aucun doute, c'est que vous avez mal compris le hadith ou le récit. Les hadiths du prophète ne se contredisent pas. Qu'est-ce que ça veut dire tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah? Ça veut dire quoi? Quel est le sens de cette parole? Alors, l'imam al-Nawawi nous dit ceci. Il dit dans son explication du Sahih Muslim, lorsqu'il a expliqué ce récit, où on dit tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, il dit ceci, donc pour expliquer cette partie-là, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, il dit قال العلماء معناه ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. L'imam al-Nawawi dit quoi? Il dit, les savants ont dit. Il dit quoi? Les savants ont dit. Donc, il nous mentionne ici ce que les savants ont dit. L'imam al-Nawawi dit, les savants ont dit que le sens de cette parole, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, est le suivant. Tant qu'ils sont attachés à l'islam. Il dit quoi? Il dit, les savants ont dit que le sens de cette parole, tant qu'ils vous dirigent avec le livre d'Allah, est le suivant. Tant qu'ils sont attachés à l'islam et appellent, et à l'appel au livre d'Allah. Et à l'appel au livre d'Allah le Très-Haut. Ensuite il dit,
quelle que soit leur situation dans leur religion et leur comportement. On ne sort pas contre eux. Il dit quoi? Il dit, les savants ont dit que le sens de cette parole, tant qu'ils vous dirigent avec le livre d'Allah, est le suivant. Tant qu'ils sont attachés à l'islam et à l'appel au livre d'Allah le Très-Haut, quelle que soit leur situation dans leur religion et leur comportement, on ne sort pas contre eux. Plutôt, on les exhorte, on leur fait le rappel s'ils font des choses répréhensibles. Et on avait déjà vu comment on doit exhorter les dirigeants. Donc, le sens de tant qu'ils vous dirigent avec le livre d'Allah, pour certains savants, c'est tant qu'ils sont attachés à l'islam. Donc, tant qu'ils sont musulmans et qu'ils appellent au livre d'Allah. Vous voyez. Est-ce que ce dirigeant-là interdit aux gens de rentrer dans l'islam ou bien il encourage même? Est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas devenir musulman? Il ne faut pas suivre le Coran? Donc, ce n'est pas forcément l'application des peines prescrites. Et ce qui peut venir renforcer cette position, donc ça c'est la position d'un groupe de savants. On va voir qu'il y a une autre explication du hadith. Mais avant ça, on est toujours, ou bien restons toujours sur cette position-là. Ce qui peut venir renforcer cette position, c'est que l'imam al-Barawi a dit dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué le verset 43 à 45 de la sourate 5. Dans son tafsir, au tome 3, à la page 61, il a dit ceci. وسئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. Il dit, l'imam al-Barawi dit, on a posé la question à Abdulaziz ibn Yahya al-Kinani concernant ces versets. Donc les versets qui concernent celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Il a dit, ça s'applique sur tout ce qu'Allah a fait descendre, non sur une partie ou certaines choses. Il a dit quoi? Ça s'applique sur tout ce qu'Allah a fait descendre, tout ce qu'Allah a fait descendre. Et vous êtes sans ignorer que parmi les choses qu'Allah a fait descendre, on a quoi? L'ordonnance du tawhid, l'interdiction du shirk. L'interdiction du shirk. Il dit, tout celui qui ne juge pas d'après tout ce qu'Allah a fait descendre, donc même le tawhid, le délaissement du shirk, il dit, tout celui qui ne juge pas d'après tout ce qu'Allah a fait descendre, d'après tout ce qu'Allah a fait descendre, il dit, il est mécréant, injuste, pervers. Ensuite il dit, quant à celui qui juge d'après ce qu'Allah a fait descendre comme tawhid et délaissement du shirk, puis il ne juge pas d'après certaines choses qu'Allah a fait descendre comme législation, le jugement de ces versets ne s'applique pas sur lui. Le jugement de ces versets en globalité ne s'applique pas sur lui. Vous voyez. Et ce qui est apparent, c'est que l'imam al-Barawi a approuvé cela. Vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que diriger avec le livre d'Allah peut être divisé en deux. On a les questions du tawhid, l'interdiction du shirk, et on a des questions liées aux choses pratiques comme la prière, on va dire la prière, ou bien on va dire les peines, puisque c'est ce que vous visez lorsque vous venez avec cet argumentaire-là. Donc disons, on a
les questions du tawhid, on a l'interdiction du shirk, et on a des questions liées aux choses pratiques comme les peines prescrites. Si le dirigeant ne juge pas avec le livre d'Allah, dans ce qu'il y a, ou bien dans ce que le livre d'Allah contient comme tawhid, interdiction de shirk, jayd, s'il a délaissé cela, jayd, donc il a délaissé même le tawhid, ici il est kafir. S'il délaisse le tawhid, il est kafir. Ce n'est pas un musulman. Donc il n'y a pas d'écoute et d'obéissance ici. On doit l'enlever, bien évidemment avec des conditions que les savants ont mentionnées. Par contre, s'il dirige avec le livre d'Allah, dans ce qu'il y a, dans ce qu'il contient comme tawhid, interdiction du shirk, jayd, mais il ne dirige pas avec le livre d'Allah dans les peines prescrites. Dans les peines prescrites. Il ne devient pas mécréant. S'il sait que ce qu'il fait là est haram, jayd, il ne devient pas mécréant. Tant qu'il n'a pas rendu le fait de juger avec des lois autres que la loi d'Allah dans sa halal. Donc ici, là, dans le deuxième cas, on lui doit écouter et obéissance. C'est simplement un pervers. Mais il est toujours musulman. Du moment où on n'a pas vu une mécréance claire de lui et du moment où il n'a pas délaissé la prière. Donc en conclusion, tant qu'il est sur l'islam et qu'il n'a pas délaissé totalement le livre d'Allah en tombant dans le kufr, dans le shirk. Jayd. Certains savants ont donné un autre sens du hadith. Et c'est cet avis-là que nous trouvons juste. Allah est le plus savant. Méditez sur le hadith. Ce qui est apparent du hadith, comme certains savants ont dit, c'est qu'on parle de quelqu'un qui a été nommé par le dirigeant. Ce n'est pas que c'est le dirigeant de tout le pays. Et même si c'est le dirigeant d'un pays, c'est le dirigeant qui a été nommé par le dirigeant de tous les musulmans. Il dit, et même si le pouvoir est donné à un esclave, et même si le pouvoir est donné à un esclave, ou on dit, c'est quelqu'un qui a pris le pouvoir par la force. Jayd. Bref, ça s'applique de toute façon, ça s'applique sur le dirigeant même d'un pays. Ça s'applique sur le dirigeant d'un pays. Alors, méditez sur le hadith. Quand vous lisez le hadith, vous voyez bien qu'on parle d'écoute et d'obéissance. Il a dit, obéissez et écoutez-le tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Donc, du moment où le prophète nous a interdit d'obéir aux dirigeants, s'il nous demande de désobéir à Allah, donc on ne doit pas, ou bien on ne lui obéit pas dans ce qu'il nous demande de faire là, qui est haram. Du moment où on a ça, et qu'on a d'autres textes qui montrent qu'on doit obéir aux dirigeants, même s'il commet des désobéissances, jayd, donc même s'il contredit le livre d'Allah, et ne pas juger avec la loi d'Allah dans les peines prescrites, les peines légales, c'est contredire le livre d'Allah. C'est un péché, c'est une désobéissance. C'est une désobéissance. Jayd. Donc du moment où on a ça, et que dans le hadith que vous citez, il parle d'écoute et d'obéissance, on doit donc comprendre que lorsqu'il dit, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, c'est-à-dire tant que ce qu'il vous demande de faire, c'est ce qu'Allah a demandé de faire. Ou c'est une chose qu'Allah n'a pas du tout interdite. Écoutez et obéissez. Écoutez et obéissez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il vous demande de faire ce qui est contraire au livre d'Allah,
vous ne devez pas obéir et écouter. Dans quoi? Dans cette chose-là. Dans cette chose. Donc, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, écoutez et obéissez, c'est-à-dire tant qu'il ne vous demande pas de faire ce qui contredit ce qu'Allah a dit. En d'autres termes. Ou, on va dire, tant qu'il vous demande de faire une chose qui ne contredit pas ce qu'Allah a dit, faites-le. Écoutez et obéissez. Et donc, on comprend quoi? On comprend que s'il vous demande de faire une chose qui contredit ce qu'Allah a dit, n'écoutez pas, n'obéissez pas dans cette chose. Donc, le sens du hadith, ce n'est pas tant qu'il juge avec la loi d'Allah concernant les peines prescrites. Non. Mais plutôt, tant qu'il vous demande de faire ce qu'Allah a dit ou révélé, et non ce qui contredit ce qu'Allah a révélé, ce qu'il a dit, écoutez et obéissez. Celui qui te dit, fais ceci, fais cela, c'est ce qu'Allah a légiféré. Il te dirige ici avec le livre d'Allah ou pas? Il te dirige ici avec le livre d'Allah. S'il te dit, fais aussi ceci ou cela, mais ce qu'il te demande de faire là, Allah interdit ça. Ici, là, il te dirige avec le livre d'Allah. Il ne te dirige pas avec le livre d'Allah ici. Donc ici, là, tu n'obéis pas. Donc là où il t'a dirigé avec le livre d'Allah, tu obéis. Là où il ne t'a pas dirigé avec le livre d'Allah, tu n'obéis pas. Donc là où il te demande de désobéir à Allah, tu n'obéis pas. C'est ça le sens du hadith. Tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. C'est-à-dire, obéis dans ce qu'il te demande de faire. Tant que c'est ce qu'Allah a légiféré. Tant que ça ne s'oppose pas au livre d'Allah. Tant qu'il ne vous a pas demandé de désobéir à Allah. Car l'obéissance, c'est dans le convenable. L'obéissance, c'est dans le... L'obéissance doit se faire dans le convenable. Et, subhanallah, depuis même l'époque des salafs, des gens de l'innovation s'étaient déjà argumentés de ce récit que vous aviez cité pour se rebeller contre les dirigeants. L'élève de l'imam Ahmed, Abu Bakr al-Athram, dans son livre Nasikhul Hadith, à la page 249, après avoir cité ce hadith, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, il a cité les hadiths où on dit de ne pas obéir dans le péché, hein, que l'obéissance c'est dans ce qui est convenable, et d'autres hadiths. Il a cité plusieurs hadiths. Ensuite il a dit ceci, il a dit فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها فتأول فيها أهل البدع فأما أهل السنة فقد وضعوها في مواضعها ومعانيها كلها متقاربة عندهم فأما أهل البدع فتأولوا بعض هذه الأحاديث مفارقة الأئمة وخروج عليهم والوجه فيها أن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. Puis il a commencé à expliquer que tel hadith est expliqué par tel autre hadith est expliqué par tel autre hadith. Ensuite il a dit وحديث الحسين وحديث الحسين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله. Il dit وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال إنما الطاعة في المعروف. الله أكبر. L'élève de l'imam Ahmed dit il y a une contradiction dans ces hadiths en apparence. Donc après avoir cité plusieurs hadiths, il dit il y a une contradiction dans ces hadiths en apparence. Donc il a dit en apparence. Oui, parce que quelqu'un peut voir qu'il y a une contradiction en réalité, alors qu'en réalité il n'y a pas de contradiction. Donc il dit en apparence. Il dit
Les gens de l'innovation ont mal interprété ces ahadiths. Quant aux gens de la sunna, ils les ont mis à leur place. Et leurs sens sont tous proches chez eux. Quant aux gens de l'innovation, ils ont interprété une partie de ces ahadiths en se séparant des dirigeants, en sortant contre eux, donc en expliquant que dans certains de ces hadiths, on autorise la sortie contre les dirigeants, contre les imams. Il dit, alors que ces hadiths s'expliquent les uns les autres, ils se corroborent les uns les autres. Puis il a commencé à expliquer comme j'ai dit. Il a expliqué que tel hadith est expliqué par tel autre hadith. Vous voyez, parce que il y a certains hadiths, lorsqu'on lit ça, on peut croire que ça contredit tel autre hadith. Donc, il a expliqué tel hadith, donc sur le même sujet, est expliqué par tel autre hadith. Ensuite, il a dit, ce qui nous intéresse ici, il a dit, le hadith de al-Hussein, on a mis comme condition qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Il dit, écoutez, hein, et le hadith de Ali vient l'expliquer. Ça vient expliquer quoi? Ça vient expliquer ce hadith-là. Il dit, et le hadith de Ali vient l'expliquer. Lorsque le prophète dit, certes, l'obéissance se fait dans ce qui est convenable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire le sens de ce hadith-là, tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, c'est-à-dire tant qu'il vous demande de faire ce qui est convenable, ce qui ne contredit pas le livre d'Allah, tant qu'il vous demande de faire ce qui est dans le livre d'Allah, ce qui est légiféré, ce qui n'est pas interdit. C'est ça le sens. Tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah. Donc tant qu'il ne t'a pas demandé de contredire le livre d'Allah, tant qu'il ne t'a pas demandé de désobéir à Allah, écoute et obéis dans ce qu'il te demande de faire. C'est ça le sens. Dans ce qu'il te demande de faire. Ça veut dire que s'il te demande de contredire le livre d'Allah, s'il te demande de désobéir à Allah, tu n'as pas à obéir dans cette chose. Dans cette chose. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Tant qu'il vous dirige avec le livre d'Allah, écoutez et obéissez. Donc écoutez-le et obéissez. Vous voyez. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Et c'est le sens que nous trouvons juste concernant ce récit. C'est le sens du hadith que nous trouvons juste concernant ce récit. Jade. Alors, on va s'arrêter d'abord ici pour cette première partie. On va faire une deuxième partie, parce qu'il y a des choses encore à dire, pour préciser d'autres points. Qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.